Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri. J'ai envie de partager pas mal de choses avec vous, mais j'ai également à la fin de cette vidéo une annonce à vous faire. Alors, tout d'abord, j'avais envie de partager avec vous des créations que j'ai également partagées sur Facebook, mais c'est l'occasion de vous les montrer un petit peu plus près. Alors, celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, mais il y a sa copine. Alors, sa copine, c'est justement la publication que j'ai faite à Noël. J'ai eu beaucoup de plaisir à la coloriser et puis à faire le décor. Et donc voilà, j'avais envie de vous les remontrer en vrai. J'ai également des autres petites créations ici. J'en ai fait pas mal évidemment au moment des fêtes, hein, ici avec des gnomes. Et voilà, c'était vraiment très très chouette de les utiliser. Je me demande si je vais pas encore continuer un petit peu avec mes gnomes, même si Noël est passé. Je trouve, voilà, je trouve qu'ils sont trop mignons à se promener dans la forêt et tout ça. Et voilà, je m'amuse beaucoup avec eux, donc je pense que je vais continuer. J'ai publié également ce tag, parce que j'aime beaucoup faire des tags aussi. Ça me laisse un petit peu plus de place pour m'exprimer. Vous m'avez mis des gentils commentaires et plein de pouces vers le haut, donc merci beaucoup. Attention, ici, on adore Noël, pardon. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Noël, oui, il a été différent. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé notamment voilà, de tout ce que j'avais reçu, de tout ce que j'avais partagé. Et puis voilà, c'était un très très bon moment et j'ai eu beaucoup de plaisir également à faire ce tag. Alors, une montagne de cadeaux était celui justement qui a été présenté pour cette vidéo avec les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Et puis ici, mes deux autres petites voitures que j'ai colorisées. Ma famille, mon essentiel. Joyeux Noël, avec un fond fait, on m'a demandé ce que c'était. C'est en fait un fond fait à la gel presse. Et alors ici, vous avez Home Sweet Home. Je trouve que ces voitures sont très très jolies. Donc voilà, je voulais également vous montrer. Stitch, comme d'habitude, il fait un petit coucou lors du blabla. C'est la mascotte de notre blabla. Et puis ici, vous avez une ATC fait avec un tampon Lavinia. J'en ai fait pas mal avec ce tampon-là pour pouvoir les offrir aux scrap copines, aux scrap amis. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer également ici dans ma petite valise des créations que j'ai reçues. Je vous avais dit que j'avais été vraiment pas mal gâtée par des scrap copines, des scrap amis qui ont généralement mis une création avec, mais j'avais plutôt envie de vous montrer ça dans le blabla. Donc, regardez ma malle au trésor. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Donc, voilà, ça j'ai reçu. C'est de la part d'Aline qui m'a fait celle-ci et qui m'a fait, si je me trompe pas, attendez, je vérifie, je pense que c'était celle-ci également qui allait avec. C'est justement le thème qu'on avait fait donc à l'atelier. Donc ici par exemple, Inès m'a fait cette très jolie là. On avait pris Cozy Christmas pour faire l'atelier justement du mois de décembre. Donc merci les filles, elles sont vraiment super jolies. Alors ici, Isabelle m'avait envoyé ceci, Home Sweet Home. Et puis voilà, hop, le petit bonhomme de neige sous la neige. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait pas mal comme ça avec les deux ronds et une petite attache. J'ai également reçu, alors ce n'est pas fait main, mais généralement ça accompagne une autre plus petite création parce que ça permet comme ça de mettre plus de texte à l'intérieur. Alors, donc c'était de la part d'Aline, la jolie petite carte. Ici, j'ai Monique qui m'a offert ceci, mais également deux autres créations. Si je ne me trompe pas, je vérifie, il y a également cette jolie ATC de Monique sous le sapin. Et elle m'a fait aussi un AT Stamp qui est ici, avec marqué merci. Donc voilà les trois créations de Monique. Alors, Isabelle, j'aime bien, joie, bonheur, santé, sérénité, cette petite voiture qui monte dans la neige pour aller offrir ses cadeaux. Donc voilà, encore merci Isabelle. Et puis j'ai celle-ci, attendez, je vérifie juste, je ne veux pas me tromper. Oui, c'est ça, c'est bien Christiane. Donc Christiane m'a envoyé cette très jolie carte. Encore merci Christiane. Alors Valérie a offert celle-ci à toute la famille, c'était dans son colis. Et regardez, hop, on ouvre et nous avons les petits lutins. Alors elle m'a envoyé ces petits lutins. J'ai pas encore pris le temps de les coloriser, mais ça fait partie de ce que j'ai envie de faire. Amour et rire à n'en plus finir. Je la trouve vraiment trop mignonne. Donc merci beaucoup Valérie. Alors Valérie nous a fait aussi un marque-page. Alors je dis nous parce qu'en fait on en a reçu tous les 4 un.
Donc voilà, vive le vent d'hiver. Et ensuite, j'ai reçu ceci, c'est de la part de, alors, Steph Scrap, donc Stéphanie. C'était sa première ATC. Alors ça m'arrive souvent qu'on me dise que c'est une première ATC qu'on m'envoie et ça me touche énormément. Donc Stéphanie, merci beaucoup pour ton ATC. Et voilà, ici j'ai également reçu avec mon gros paquet une carte d'Inès. Donc regardez, elle est en 3D comme ça, une carte Gorchuche. Elle est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai été très gâtée par mes scrap copines, mes scrap amis. Je vais trier tout ça pour en profiter le plus possible. En fait, ici, juste à côté de moi, j'ai déjà, je le regarde en même temps que je vous parle, j'ai un panneau qui est à moitié aimanté et à moitié où on peut accrocher avec des espèces de pinces comme ça. Et je vais accrocher toutes ces cartes. Hein. Noël est peut-être passé, mais moi j'ai envie de les avoir près de moi. Donc je vais mettre tout ça pas très loin pour que je puisse me régaler. Alors, ici, j'ai les petits paquets de chez Saga Post Rap. Alors, je vais pas aller trop lentement, hein, parce que, voilà, je vais vite vous montrer. J'ai également reçu, vous savez, j'ai continué mon calendrier de l'Avent bougie que j'ai reçu de ma maman. Et le 24, c'était cette petite bougie. Je les trouve toujours aussi mignonne et toujours aussi sympa à mettre près de moi le soir quand je regarde la télé. Alors, le 20 de chez Saga Post Rap, je rappelle que j'avais pris le premium. Donc, j'ai à la fois reçu un dice et à la fois autre chose. Donc là, il y a une petite lampe à pétrole. Et puis, vous avez une petite bulle avec un petit cœur comme ceci. Donc ça, c'est pour le 20. Je vais mettre ça sur le côté et après, je vais pouvoir les ranger. Alors, j'ai un petit peu de retard dans les dice que je voulais mouliner, je vous avoue. Alors ici, un petit sachet avec, donc c'était pour le 22. Oh, mais j'ai pas été dans l'ordre, c'est pas très grave. Donc ici, ce sont les petits morceaux de bois. Et ici, on a le mot, c'est une excellente question. Si c'est dans le mauvais sens, ça va pas marcher. C'est tranche de vie. Il faut vraiment que je mouline. Je pense que je vais faire ça juste après. Le 21. Je vous le dis à chaque fois, hein, si les choses sont prêtes près de moi, je vais y penser. Si je dois penser à aller chercher le die, ça va être un peu plus compliqué. Journée fantastique. Ensuite, on a une esperluette ici avec un peu de végétation. J'aime bien les esperluettes, je trouve que c'est facile à caler. Puis je pense qu'il y a toujours la possibilité d'enlever la végétation pour pouvoir l'utiliser différemment. Le 23. Le 23, j'ai reçu ici une petite feuille. Alors j'espère que pour celles qui ont pris un calendrier de l'Avent, qu'il soit Saga Post Rap ou un autre, vous avez été contente de votre calendrier. C'est vrai que cette petite habitude, donc moi c'était Saga Post Rap le matin, la petite bougie le soir, c'était quand même assez sympa. Hein. Faudrait presque un calendrier toute l'année. Et ici un cachet, et je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé. Donc il y a un texte au milieu et des petits mots qui traversent. Et oui, bon, j'ai été un petit peu débordée. Alors je vais pas essayer de deviner, je ne sais pas trop ce qui est écrit. Mais je vais faire tout ça, hein. Les vacances ne sont pas terminées. Le 24. Après, j'ai encore plein de choses à vous dire, hein. Ne partez pas. Alors, ici, j'ai une porte. Une porte. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un ensemble de cadres. Quand j'ai déballé, je me suis dit, j'aurais préféré avoir un dice qui découpe cet ensemble de cadres que la porte. Je ne sais pas si la porte dans cette taille-là. Mais bon, parfois, je me dis, je ne vais pas l'utiliser. Puis finalement, je trouve une utilisation. Donc, voilà. Et ici le 25, parce que ça allait jusqu'au 25, hein. Il y a des calendriers de l'Avent qui vont que jusqu'au 24. Donc ici vous avez toute une planche, ici die cut à découper. Et puis vous avez ici un petit cadre, des petites étoiles. De nouveau, les petites étoiles, vous pouvez les utiliser séparément. Donc voilà, le calendrier Saga Post Rap, c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Je vais tout mettre ensemble pour ne rien perdre. Et je vais tout tester au plus vite. Alors, je voulais partager aussi un petit coup de cœur avec vous. Peut-être vous faire découvrir quelque chose, vous donner envie de goûter. Dans les cadeaux que j'ai reçus, en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques petites choses que je vous avais pas montrées. Et notamment ceci, j'adore. J'adore, c'est de crème de marron vanillé. Ça se vend chez Carrefour. Moi, j'adore les marrons sous toutes leurs formes, grillés. En marché de Noël, c'est le mieux, mais cette année, j'ai été un petit peu voilà, lésée de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, j'ai reçu ça de ma maman. Et ça sur une crêpe, sur une tartine. Enfin, c'est super bon. Donc voilà, je voulais vous en parler. En tout cas, c'est un coup de cœur de ma part. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et je vais faire mon petit tour sur Facebook, comme je fais dans chaque
blabla. Alors là, j'ai peut-être zoomé un petit peu trop, voilà. Alors, je vous avais montré comme décoration ici, un petit sapin. Donc, il y a mon grand sapin de Noël qui est ici, je vous avais déjà montré en photo. Et puis, j'ai ce sapin en bois que j'ai depuis longtemps. Il y a un petit interrupteur, on peut y mettre des petites plantes à l'avant. Et puis, ce joyeux Noël que j'aime beaucoup. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que c'était une... Ah ben voilà, ça pivote. C'était en fait une photo. Oh là là, j'essaye de vous le faire pivoter pour vous montrer. Mais tant pis, en fait c'est une photo 3D sur Facebook, je trouve que ça donne super bien. J'avais encore jamais testé parce que je trouvais qu'avec des personnes ça donnait pas toujours bien. Mais ici avec le sapin c'était pas mal du tout. Donc voilà, si vous êtes sur mon Facebook que vous l'avez pas encore vu, allez jeter un coup d'œil, vous verrez l'effet 3D. Donc bonjour, Noël approche et je partage avec vous une partie de ma déco. Si vous avez envie de compagnie, mon blabla vient d'être publié sur ma chaîne, lien en commentaire, bonne journée, bisous bisous. Ensuite... Eh ben justement, Nat Créa dont j'ai parlé la dernière fois parce qu'elle m'avait, elle avait fabriqué, je lui avais acheté ici le gnome qui se trouve là, qui s'appelle Lanne. Et voilà, elle a partagé ma vidéo et je la remercie encore de faire des aussi jolies créations. Et donc voilà, elle m'a merci à Cricri Bricot pour partager mes créations sur votre chaîne. N'hésitez pas à la suivre aussi. Ensuite, ça c'est la création donc, que je vous avais montrée ici, donc celle-ci. Vous avez vu tout à l'heure, et là c'était simplement pour souhaiter bonne semaine. Donc voilà, j'avais vraiment envie petit à petit de vous faire découvrir mes dernières créations. Ici en fait c'est l'atelier du mois de février, donc si vous me suivez vous le savez, je donne des ateliers puisque j'ai plus la possibilité de le faire en magasin, je le donne de manière virtuelle. Alors on peut le faire également en différé si la date ne convient pas. Il y a des vidéos, il y a des lives, il y a des photos, il y a des petits devoirs parce que j'adore vous donner des devoirs, ça permet que le jour même, voilà, on soit un petit peu plus libre et on ait un peu plus de temps pour faire vraiment la mise en scène et les fonds. Et donc là, le sujet, donc j'ai mis, voici les commandes, précommandes possibles pour mon atelier. Comme d'habitude, vous pouvez adapter le matériel parce que c'est vrai que ça semble peut-être parfois effrayant tout ce que moi j'ai utilisé, mais vous pouvez bien entendu adapter par rapport à ce que vous avez. Hein. Tout n'est pas obligatoire, c'est des pistes, mais c'est surtout les techniques, les idées, les inspirations, les partages avec les copines qui peuvent vous aider à utiliser peut-être ce que vous possédez déjà. Si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, vous savez ici que Joël propose tout ce que j'ai besoin donc en précommande. Et donc voilà, ça c'est le visuel de l'atelier. Je me suis amusée avec ces oiseaux, ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire les pages d'art journal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait l'art journal déjà c'est très chouette à utiliser. Ça permet vraiment de se lâcher, ça permet d'avoir un plus grand support que mes ATC que j'aime beaucoup. Et puis ça permet aussi que les filles qui ont envie de transposer ce qu'on fait dans un art journal sur une carte, sur une page, c'est tout à fait possible également. Alors, au mois de mars, par contre, on fera une pocket letter. Donc ça, c'est sûr. On va changer un petit peu de support. Voilà, j'ai hâte aussi un petit peu de varier les plaisirs, on va dire. Alors, il y en a qui m'ont dit que j'avais adopté encore un gnome. Et ça, c'est le gnome de l'année passée. L'année passée, dans un petit marché de Noël, près de chez les marraines de mes enfants, j'avais adopté ce gnome-là qui est trop mignon, qui a des poils comme ça sur ses mains et donc il permet de pendouiller comme ça. Et puis voilà, il y a des petites photos de famille que j'ai laissées. Hein. J'ai juste ici un petit peu, on va dire, caché la tête de mon fils parce qu'on le voyait vraiment trop et que voilà, ça ne me convient pas trop que mes enfants soient trop sur les réseaux sociaux. Pour le reste, ils étaient petits, on les voit de loin, donc c'était moins embêtant. Bonjour, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? J'ai envie de faire plein de choses, mais comment choisir? Donc vous savez, ces journées-là où vous avez du temps devant vous, tout plein d'idées, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou ce que vous avez envie de faire le plus. Alors là, vous voyez, le soleil commence déjà à se coucher, pourtant il est que 4h30 de l'après-midi. Voilà, c'est ce qui me déprime un peu, hein. Je vais vous dire, cette saison-ci, c'est ce qui m'embête le plus, c'est le manque de luminosité après une certaine heure ou très tôt le matin. Mais bon, c'est pas grave, ça c'était la petite parenthèse. Ce qui est déjà bloqué, c'est moments lecture, échange avec chacun des enfants et jeux de société ensemble. Alors ça, c'est pendant les vacances, il y a vraiment ce moment avec Antoine. Donc Antoine a un livre à lire pour l'école, tout le temps. Enfin, il a tout le temps un livre et donc en fait on lit ensemble. Alors évidemment c'est lui qui lit surtout, mais moi je suis pas loin. On note certaines idées à retenir et puis de temps en temps quand il en a marre, je lis une petite page pour le soutenir. Je lui pose quelques petites questions sur le livre. Donc voilà, c'est surtout son livre. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir des livres quand même assez sérieux à lire pour l'école. Et voilà, c'est notre petit moment ensemble. Ça permet de faire aussi de la lecture orale parce qu'à l'âge qu'il a, il faut quand même encore un peu le corriger pour certains termes. Et c'est notre moment à nous.
nous. Avec Sarah, on lit également, mais c'est un livre de filles, je vous avais montré une fois, c'est un livre d'ado, où vous avez tous des chapitres comme ça qui traitent de plein de sujets, et je trouve que c'est assez sympa. C'est elle qui choisit le sujet, donc voilà, elle va dans la table des matières, le sujet qui l'inspire, elle me le lit, on en discute après, et franchement, c'est un super échange mère-fille. J'aime vraiment beaucoup ce moment. Et puis le moment jeu de société, c'était Mystère de Pékin ce jour-là. Ça, c'est vraiment à nous trois. Alors pourquoi à nous trois et pas à nous quatre? Parce qu'à ce moment-là, mon mari travaillait encore. Il a travaillé jusqu'au jeudi midi, plus ou moins, et maintenant il est en congé. Mais c'est vrai que bah voilà, le reste du temps, j'occupais moi-même les enfants. Et puis voilà, donc c'était jeu de société à trois. Et on en a fait pas mal des jeux de société également lors de la soirée du réveillon. C'était vraiment super chouette. Mais alors, on avait fait une table pour le repas et une table pour les jeux de société. Donc on avait l'impression qu'on était beaucoup, mais on n'était pas beaucoup du tout. Hein, parce que nous, ici en Belgique, on a droit jusqu'à une personne de contact. Je vois pas qui j'aurais choisi, mon papa ou ma maman, ma belle-mère ou mon beau-père. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas à choisir. Donc on a fait avec personne. On a été déposer les cadeaux quelques jours à l'avance. De loin, on a donné les cadeaux. Les cadeaux ont été mis sous le sapin chez les différentes personnes. Et puis on a plutôt organisé des vidéoconférences, ou bien je filmais mes enfants en train de déballer les cadeaux et j'envoyais par mail ou par un autre moyen. Voilà, c'était un Noël différent, mais voilà. Alors ici, justement, j'avais colorisé ces petites voitures que vous avez vues. Donc hier après, mes fins de journée, c'était colorisation avec film de Noël. Alors ça, c'est génial. Moi, ça c'est un moment... bon, alors les films de Noël, il faut dire que généralement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on regarde 10 minutes, même pas 10 minutes, et on sait déjà comment ça va se terminer. Mais c'est tellement agréable, on se prend pas la tête. Et donc, c'est vrai que parfois, alors soit je suis fatiguée, je ne fais que regarder le film, mais parfois, c'est le début de l'après-midi, j'ai encore un peu d'énergie, j'ai envie de faire autre chose en même temps. Soit je découpe, hein, vous savez que j'adore découper, détourer. Je répète, hein, il y en a qui ne me comprennent pas toujours pourquoi j'aime ça. J'aime si je n'ai que ça à faire, que ça me permet justement de me libérer un peu l'esprit. Parfois, quand je dois découper, que c'est au moment même que j'ai besoin de cette chose-là pour faire du scrap, ça me plaît beaucoup moins de détourer. Donc détourer quand il n'y a que ça à faire et que j'ai le temps, oui, pourquoi pas. Et donc, et coloriser, mais j'adore faire ça sur mon lit, hein. Sur mon lit, sur mon bureau, face à une télé, tout ça. Donc, on a fait ça avec Sarah plusieurs fois dans la semaine. Regardez, les paquets sont en route. Donc, voilà, je trouvais ça trop sympa, ces petites voitures. Alors ici, justement, le lendemain, je les ai mis sur une ATC. Donc, les fonds étaient déjà faits. J'ai juste rajouté des petits éléments. Mais ça, c'est vrai que vous le savez, moi, je fais mes fonds à l'avance. Puis, j'ai toute une petite réserve. Et puis, voilà, je prends mes petites colorisations, je les dépose sur mes fonds. Puis, voilà, à un moment, il y a un match, il y a un coup de cœur. Et puis, je me dis, voilà, ils iront bien ensemble. Et donc, j'ai mis « Bonjour, bonjour, je vous souhaite une excellente journée et un magnifique réveillon. Bisous, bisous ». Ensuite, ça c'était le jour de Noël, donc joyeux Noël, bisous bisous. Donc de nouveau, ça c'est la petite fille ici que j'ai vraiment beaucoup aimé, rajouter plein de petits détails. Vous voyez, j'ai des petits points nouveaux dessus. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé maintenant. Alors, il a l'air parfois un petit peu rosé comme ça, mais cette couleur-là, le Red Berry, en fait, il donne super bien. Il donne vraiment ces petits points. Alors, je suis désolée, la lumière est en train de nous quitter, mais voilà. Donc vous voyez, je les trouve vraiment très très chouettes. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette carte là. Et donc voilà, je pense que j'ai été jusqu'au bout des choses que je voulais vous montrer. Alors je voulais quand même encore vous montrer quelque chose. Alors je ne sais pas si je vais le mettre par-dessus ma tablette. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je vais essayer de trouver un papier. Voilà, je vais déposer ici un morceau de feuille, voilà, on verra un petit peu de lumière à travers. Et je voulais encore vous montrer cette ATC ici. Donc voilà, c'est une des dernières ATC que j'ai faites. Oui, il est marqué faire une pause et c'est justement de ça que je voulais vous parler. Je vais faire une pause sur ma chaîne, ce qui s'est passé exactement l'année passée. Donc l'année passée, j'ai fait une pause plus ou moins à cette période-ci. Et puis, quand j'ai repris ma chaîne, voilà, j'étais de nouveau pleine d'énergie, j'avais de nouveau plein d'inspiration. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien l'année passée et j'ai envie de refaire cela cette année. Alors, quand est-ce que je reviendrai? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ma pause sera très courte, peut-être qu'elle sera longue, peut-être qu'elle sera définitive. Ça, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Mais voilà, je ne sais pas et j'ai pas envie de donner une durée parce que ça sera par rapport à ce que j'ai besoin. Pour l'instant, c'est un petit peu dur de tenir le rythme avec tout.
Je vous l'ai déjà expliqué aussi, hein, ce qui est difficile aussi, c'est qu'avant, par exemple, j'avais ma chaîne YouTube et je faisais des vidéos que pour ma chaîne YouTube. Alors voilà, j'en faisais même beaucoup plus à un certain moment. Après, je me suis limitée plutôt à une le samedi, une le dimanche. Une le samedi qui était soit une création, soit un haul, soit je voulais partager quelque chose avec vous, un produit. Voilà, et puis j'avais mon blabla. Alors pendant très longtemps il a été le lundi, et puis maintenant il est passé le dimanche parce que c'était plus sympa pour moi de lire vos commentaires le dimanche, enfin plus facile d'y répondre et d'avoir du temps. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant les vidéos, je vais en faire aussi beaucoup pour mon école. Donc maintenant je suis en enseignement, moitié à distance, moitié en présentiel à l'école. Et donc je fais pas mal de vidéoconférences avec les élèves, mais surtout des vidéos. Donc je leur explique mes cours en vidéo et ça me prend quand même pas mal de temps également. Et puis, je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, c'est mes ateliers. Mes ateliers, c'est également énormément de vidéos, puisque c'est pas juste un live le jour de l'atelier, c'est également plein de vidéos que je prépare quand je prépare le projet et que je monte et que je publie aux personnes qui s'inscrivent à mes ateliers. Donc, les vidéos, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors voilà, mes ateliers, j'ai absolument envie de les continuer. Franchement, je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire. Je suis hyper reconnaissante à toutes les personnes qui me permettent de continuer d'être indépendante complémentaire malgré le fait que je ne peux plus donner d'atelier en magasin. Et donc, merci beaucoup. Et ça, je vais les continuer. L'atelier du mois de janvier est déjà bien rempli, on va dire. Et puis, c'est bientôt, hein, c'est le 9 janvier. Mois de février, voilà, le visuel est sorti. Et puis mois de mars, il est déjà dans ma tête et j'ai déjà commandé certains produits pour continuer le visuel. Et puis j'ai beaucoup d'idées aussi pour les mois suivants. Donc voilà, je vais continuer. Ma chaîne YouTube, voilà, je sais pas encore quel est son avenir, je sais pas encore ce que je vais faire. Je me vois mal l'abandonner, mais voilà, c'est une période où je vous ai expliqué, je pense que c'est moins facile de filmer. Là, je vous le redis, hein, j'ai plus l'heure exacte, mais il est plus ou moins 4h30. Et franchement, dehors, il fait très gris. Il fait pas encore noir, mais il fait super gris. J'ai deux lumières autour de moi, mais voilà, c'est un petit peu déprimant. Alors parfois, quand je fais le montage, je peux un petit peu changer la lumière, ça marche parfois. Et vous ne voyez pas trop que j'étais presque dans le noir quand j'ai filmé. Mais voilà, pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Voilà, je manque de temps. Alors peut-être que pendant cette pause-là, je vais tourner plusieurs vidéos pour en avoir un petit peu d'avance aussi. Je pense que ça permet aussi d'être pas stressée. Parce que je pense pas que ma chaîne ne me stresse pas, mais j'ai toujours envie d'avoir ma vidéo du samedi, ma vidéo du dimanche, et j'ai parfois du mal à y arriver. Donc voilà, le blabla, j'aime beaucoup, hein. Le blabla, il n'y a pas trop à monter, hein, puisque c'est un petit peu en continu. Mais en même temps, est-ce que le blabla est vraiment quelque chose que vous avez besoin? Je me suis toujours demandé, voilà, le fait que vous ne me voyez pas. Moi, je sais qu'il y a des personnes que vous aimez bien suivre avec des blabla, mais vous suivez un petit peu plus la personne, elle est face à vous, etc. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais pour mes ateliers, le face à face, mais je n'en ressens pas du tout le besoin sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà. Je sais pas, j'avais pas préparé de texte, alors ça c'est aussi un truc, moi je prépare pas. Enfin si, je prépare les choses que j'ai envie de vous montrer autour de moi, mais je prépare pas qu'est-ce que je vais leur dire exactement et tout ça, non, j'improvise. Je savais juste que je devais vous annoncer que j'allais faire une pause. Je me suis dit, est-ce que je le dis au début de la vidéo, mais j'avais peur que ça me touche un petit peu et que ça m'empêche d'être concentrée dans le reste. Donc je me suis dit, je vais terminer avec ça. Donc voilà, je fais une pause. Mais Cricri Bricot, enfin c'est la chaîne de Cricri Bricot qui fait une pause. Cricri Bricot, elle n'arrête pas le scrap. Alors ça, je pense que je l'arrêterai jamais de ma vie. Ça, c'est pas possible, hein. Moi, ça fait 25 ans que je fais du scrap. Alors attention, hein, pas des doses aussi importantes que maintenant, et pas du tout les mêmes styles. Et puis voilà, c'est pas 25 ans intensifs non plus, mais les loisirs créatifs, on va plutôt prendre ça. Les loisirs créatifs ont toujours été présents dans ma vie. Ils me font un bien fou. Ils me permettent de me mettre dans ma bulle. Et je n'arrêterai jamais. Je vous le dis, je n'arrêterai jamais. La quantité que j'en ferai évoluera en fonction de ma situation privée, psychologique, professionnelle. Mais en tout cas, je ferai toujours du scrap, du loisir créatif, parce que ça me fait un bien fou, que j'aime le partage et que j'en ai besoin tout simplement. Donc voilà, ça je continue. Donc vous verrez sûrement encore passer des choses sur Facebook, sur Instagram, oui, mais voilà, plus des vidéos en tout cas pour l'instant, à part pour les ateliers. Donc voilà, c'est une pause. Voilà.
voilà, mais ça me fait plaisir de vous l'avoir dit, mais je l'avais vraiment sous-entendu, hein. Je pense vraiment que ce n'est pas une surprise. Celles qui me suivent dans mes vidéos m'avaient déjà entendu dire qu'il y avait de grandes chances que je le fasse. Il fallait juste trouver le moment. Et je pense que là, voilà, Noël est passé, j'ai encore une semaine de vacances, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de me fixer aussi des objectifs. Je vous avoue, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir vers où va mon scrap. J'avais des projets en tête. Ceux-là, j'ai pas pu les accomplir par manque de temps, par manque de prise de décision aussi de ma part. Donc voilà, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire le point. Je ne vais pas loin, mais voilà. Allez, en tout cas, comment terminer ma vidéo cette fois-ci? Parce que d'habitude, je dis à bientôt pour d'autres vidéos, donc ça va être un peu plus dur cette fois-ci. En tout cas, déjà, je vais en profiter pour vous souhaiter bonne année. Voilà, parce qu'il n'y aura plus de vidéos, en tout cas, d'ici la fin de 2020. De nouveau, je pourrais vous le souhaiter par d'autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, est-ce qu'on dit bonne année? Bah oui, on dit bonne année parce qu'on espère de toute façon qu'elle sera meilleure que 2020. J'espère franchement que ça ira de mieux en mieux. Qu'est-ce que je vous souhaite? La santé. De nouveau, j'ai pas préparé, mais ça, c'est la première chose qui me vient. Je vous souhaite la santé, la santé, la santé. C'est la chose la plus importante. Je vous souhaite de pouvoir retrouver vos amis et la famille, de pouvoir partager des moments réels avec eux. Alors, réels, on va dire en direct, face à face, sans écran, parce que bon, il y a quand même, heureusement qu'on a la technologie près de nous, mais voilà, je vous souhaite de pouvoir partager en 2021 plein de bons moments avec les personnes que vous aimez, et puis je souhaite que plein de rêves que vous avez se réalisent, parce que les rêves, ils sont pas juste faits pour être là et qu'on se dise, ben non, je vais pas les atteindre. Ils sont faits pour être là, pour que vous espériez les atteindre et pour que vous les atteigniez un jour. Donc j'espère vraiment qu'il y a des rêves que vous arriverez à atteindre cette année. Et puis moi, je vous dis, rendez-vous en 2021, j'espère. Et puis je vous fais des très gros bisous. Bisous, bisous!